Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de modélisation avancée avec la plateforme Revit. On va voir que grosso modo, on a trois approches possibles en termes de modélisation. On va dire plutôt quatre d'ailleurs. On a la modélisation in situ, on va travailler sur les volumes conceptuels, on va travailler sur les composants adaptatifs. Donc en 30 minutes, ça va être très, très rapide, hein, mais c'est juste pour voir les grands principes. Et la quatrième approche, ce serait l'approche Dynamo, mais qui est une approche que je ne vous montrerai pas. Donc je m'appelle Emmanuel Di Giacomo, je suis architecte de formation. Ça fait 15 ans que je suis chez Autodesk, où j'ai lancé Revit d'ailleurs il y a à peu près une quinzaine d'années. Et je vais vous expliquer comment effectivement passer d'un concept finalement d'un croquis à quelque chose de digital sans perdre pour autant l'essence du croquis de base et de la création de base. On va se rendre compte que finalement les limitations, bon, on trouvera toujours des limitations dans les outils 3D de manière générale, mais la seule limite, c'est notre imagination. Et on va voir qu'avec les outils qui sont à disposition, on peut arriver quand même assez loin avec Revit, comme cet exemple que vous voyez ici, qui a été créé à partir d'un croquis comme celui-ci. Alors, bon, moi j'ai tendance à travailler à partir de dessins pour évaluer des concepts et ne pas me limiter au niveau de la création. Et ensuite, je travaille avec les entités de base qui sont mises à disposition dans Revit. On va regarder d'abord quelques formes contemporaines et voir ce qu'on est capable de faire justement avec Revit, avec des techniques justement de modélisation. Les plus et les moins qu'on va retrouver dans chacune des techniques, parce qu'une technique ne remplace pas l'autre ou n'est pas supérieure à l'autre, mais vous allez avoir des avantages à utiliser plutôt une technique qu'une autre, vous allez avoir des rendus qui ne vont pas être les mêmes, et donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors typiquement, ça c'était l'écran d'accueil d'une ancienne version de Revit, c'était peut-être la version 2011 je crois. C'est la version où on avait commencé à introduire l'idée comment dire, de composants adaptatifs. L'idée étant avec le composant adaptatif, comme son nom l'indique, qui s'adapte. Et en gros, il faut voir ça comme un canevas et un tricot en fait qu'on ferait sur une façade, sur laquelle on créerait un squelette et sur laquelle on viendrait modéliser des choses. Des choses, on viendrait placer des entités de base qui nous serviraient à des extrusions ultérieures. Contrairement à ce qu'on pense, on peut arriver à ce type de forme avec Revit, des coques avec des systèmes d'ouverture. Ces systèmes d'ouverture, on va les faire varier avec des paramètres sur lesquels on va jouer au niveau du Z, ou alors sur lesquels on pourrait jouer de manière dynamique manuelle, ou alors si on connaît des outils comme Dynamo qui sont plugués à Revit, on pourrait travailler sur ce type de choses. Et ce qui est important de comprendre, c'est toujours de décortiquer la forme qu'on veut arriver à concevoir avec un outil comme Revit. Comment est-ce qu'on va complètement le décomposer pour arriver à le reconstruire ensuite. Un autre exemple, c'est ce type de porte-à-faux, ce type de toiture, qui est intéressant aussi bien sur ses faces latérales, où vous avez cette forme triangulaire répétitive, et aussi cette grande casquette qu'on peut aussi arriver à faire tout simplement en la décomposant avec comment dire, des composants adaptatifs qu'on peut manipuler avec un certain nombre de points et sur lesquels on va jouer pour obtenir cette déformation finale. Un autre exemple aussi, c'est comment dire, le calpinage qu'on pourrait être capable de faire. Si on regarde par défaut dans Revit, on va avoir les murs rideaux avec lesquels on va faire un calpinage régulier, rectangulaire ou carré, enfin ça dépend de ce qu'on va choisir. On va avoir les volumes conceptuels, on va pouvoir faire de la subdivision de surface. Cette subdivision de surface, a priori, elle est rectangulaire de base, mais on peut définir qu'elle sera octogonale, triangulaire, etc., avec différents types de triangles, ou en pied de poule, etc. Mais on pourrait aussi totalement personnaliser ce calpinage et obtenir des choses qui vont différer en fait en fonction des faces qu'on va attaquer sur le projet.
On va pouvoir travailler sur des formes de ce type-là aussi qui s'apparentent à des formes qu'on va retrouver dans le domaine des véhicules, ou aussi grâce aux composants adaptatifs, travailler sur des formes de ce type, des voiles là, de la fondation Louis Vuitton qui n'a pas été conçue avec Revit. Hein. Et là, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je décompose ces voiles. Déjà, ces voiles, elles sont maintenues sur une structure globale, donc elles vont être maintenues par des pylônes, enfin des piliers qui vont être eux-mêmes adaptatifs, qu'on va pouvoir manipuler par un point peut-être pour faire varier leur position dans l'espace, le point du bas restant fixe. Et ensuite, sur finalement ces systèmes qui soutiennent de mégapoutres en lamellé-collé, on va ensuite adapter des composants adaptatifs, c'est le cas de le dire, qui vont permettre de déployer une forme, en fait, d'extruder une forme sur le projet. On retrouve un peu le même concept que tout à l'heure avec ces ouïes de poisson. On essaiera si on a le temps de le faire. Ceci dit, si on revient un petit peu en arrière, et puis c'est vrai que les formes un peu extrêmes comme celles que vous avez vues, c'est pas forcément, ça représente peut-être 2 à 3% de ce qui se fait actuellement. On a toujours besoin malgré tout d'être capable d'extruder des formes finalement relativement simples comme celle-ci. Et on va voir comment on fait ça justement dans un outil comme Revit. La chose qui est importante à comprendre et à apprendre, c'est toutes les entités de base, les plans de référence, les lignes de référence, les points de référence, comprendre la différence entre chacun des éléments, leurs limitations, ensuite quand on va les utiliser d'un point de vue constructif. Aussi sur la modélisation in situ, il y a quelque chose de base à acquérir, hein, quelques concepts de base à acquérir. Donc là, les exercices qu'on va couvrir, c'est création de surfaces complexes de ce type-là. Ensuite, des panneaux adaptatifs qu'on va venir placer sur la façade. Et là, on va essayer de se rapprocher de ce que vous avez vu tout à l'heure sur la façade du Botswana Hub. Des calpinages de ce type-là qu'on va projeter sur une surface. Les fameuses ouïes que vous avez vues tout à l'heure. Donc là, on est sur du surfacique, mais on pourrait très bien être sur du volumique, hein, même sur ce type d'entité. Et ces entités, on viendrait les placer sur une grille que vous voyez ici, sur laquelle on va venir s'accrocher. Ensuite, l'idée qu'on peut avoir un profil, et sur ce profil, on va placer des composants externes, et ces composants externes vont nous servir à générer une forme globale. On retrouve la forme là, du musée Ferrari que vous avez vu jaune, sauf que là, en fait, on est sur quelque chose qui est complètement enveloppé. Ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la fondation Louis Vuitton, avec les voiles ici, les supports qui se trouvent là, et ensuite des génératrices de base et un mapping, en fait, un loft, en fait, comme on l'appelle en modélisation, entre tous ces éléments. Après, on peut aller sur des formes un peu plus complexes, un genre d'escargot comme ça, qu'on va pouvoir faire varier en fait avec des paramètres. On va pouvoir ouvrir plus ou moins les ouvertures qui se trouvent ici. Alors, on va commencer par finalement par la base. Donc ici, je vais refermer cette partie-là. Je peux appuyer sur la touche N pour aller plus vite. Ici, je vais refermer aussi cet élément-là. Je vais refermer cet élément-là qui se trouve ici. Fermé. Voilà. Je vérifie juste quelque chose. C'est bon, je suis en clavier français. Alors, on va commencer sur quelque chose de très basique. Donc, je vais venir sur le niveau 0 de mon projet. Vous voyez que je me suis créé 2 plans de référence. Donc les plans de référence, il vaut toujours mieux les nommer, d'accord? Alors les plans de référence, en fait, en gros, ce sont des plans dans l'espace comme ça qui nous servent à dessiner en fait un volume, à s'appuyer, à s'accrocher sur un volume. Ça peut s'apparenter aux lignes en bleu qu'on faisait autrefois pour dessiner un projet. Alors je vais déjà dessiner, ici je vais venir sur le niveau 1, et je vais dessiner une coque globale de bâtiment. Donc je vais venir prendre des murs. Là les murs, je vais dire qu'ils commencent au niveau 1, je vais venir les faire arriver jusqu'au niveau 2.
ou alors je pourrais très bien définir qu'ils n'auront pas de contraintes et qu'ils feront par exemple 6 mètres de, pardon, c'est moi, qu'ils feront 6 mètres de hauteur, voilà. Et là je vais tracer avec l'outil rectangle un premier jeu de lignes comme ceci, et un deuxième jeu de lignes à cet endroit-là. Si je viens regarder ici sur ma façade, déjà la première chose de base qu'on peut faire dans Revit, bon déjà je vais activer ici, vous voyez mes ombres, pour voir ce qu'on a visuellement. Je revérifie ici sur mon niveau 1. Voilà, donc on a bien notre façade comme on le souhaitait. Là, je vais juste ici étirer cet élément-là, parce que je souhaite qu'il soit plutôt avancé à cet endroit-là. Je vais revenir ici sur ma façade, voilà, et je vais changer le sens paramètre du soleil qui viendra depuis l'angle supérieur gauche, comme c'est la norme normalement. Première chose qu'on pourrait faire avec Revit, bon, qui est vraiment c'est la base, hein, mais si vous êtes nouveau sur Revit, il y a des gens qui ne le savent pas forcément, on pourrait tout à fait étirer un mur et redéfinir l'apparence de ce mur-là. Donc je pourrais en redéfinir le profil, comme ceci. Je pourrais dire que là, en fait, mon mur se termine en pointe, comme ceci. Donc je peux tout à fait revenir comme ceci. Voilà. Et je supprimerai cet élément-là. Je peux finaliser. Je pourrais avoir quelque chose de complètement aussi tarabiscoté, bien entendu. Toujours dans le même principe, si je repars ici sur ce mur-là, le fait ici de venir dessiner, comment dire, des parallélépipèdes à l'intérieur, va automatiquement me générer des ouvertures sur mon mur, tout de suite. Là, je vais travailler maintenant sur des poteaux un peu complexes. Donc, on va prendre des poteaux qui ont une forme en V, comme cela. Donc, comment est-ce que je ferais? Bien, je viendrai sur mon niveau 0 et je vais utiliser la fonctionnalité de modélisation in situ. Pour ça, je vais aller dans architecture. Donc, ça, c'est le premier niveau en fait de la modélisation. Je vais dire composant, que je vais faire un composant, créer in situ. On va définir sa catégorie pour pouvoir quantifier, pour pouvoir filtrer la visibilité de cet élément, ou gérer sa représentation. Donc ici, on va prendre la catégorie poteau. Je vais appeler ça poteau en V. OK. Je pourrais travailler sur le niveau 1, comme ceci. Voilà, pour bien voir où se trouve la coque de mon bâtiment. Vous voyez, j'ai différents types d'extrusion possibles, par accordement, par extrusion, extrusion par chemin, raccordement par chemin, révolution, etc. Donc moi, je vais prendre tout simplement par raccordement. Et là, je vais tracer le bas, ici, la trace au sol de mon poteau. Voilà. Et ensuite, je vais demander à modifier le haut de ce poteau. Et là, pour ne pas m'embêter, pour avoir exactement la même chose qu'en bas, je vais utiliser sélectionner des lignes. Là, j'attrape cet élément-là. J'appuie sur ma touche majuscule. Je valide. Je regarde ici sur l'élévation sud pour contrôler l'apparence de mon poteau. Donc, élévation sud. Voilà. Donc là, mon poteau, vous voyez que finalement, on ne le voit pas totalement, mais je vais passer en filaire. Mon poteau qui est ici, je vais le détacher, je vais le ramener à cet endroit-là, je vais le raccorder comme ceci. Mon poteau aussi, ce qui va être intéressant, c'est que tout de suite, si je veux faire un poteau en V, je vais venir faire une symétrie comme ceci. Je vais pouvoir attacher de manière à avoir une belle jonction. Alors, bon, ça peut arriver. On va faire CTRL Z. Voilà. Ici, je vais très légèrement le déplacer. Je vais essayer de l'attacher cette fois-ci. Voilà, pour avoir une belle jonction. Ensuite, ce même système de poteau, je vais le sélectionner. Je vais faire CTRL-Tab pour retourner sur la vue de dessus. Et là, je vais simplement faire une duplication très simple. Je vais dire que cette extrémité-là, je vais la ramener ici. Voilà. Je vais ensuite revenir sur ma vue d'élévation ou travailler sur cette vue-là. Voilà. Comme ceci, et je vais le redupliquer sur la vue en plan. Excusez-moi, je vais repasser sur la vue de niveau 0, que voici.
Voilà, et là je vais dire que je vais faire une duplication très très simple. Voilà. On vérifie sur notre vue 3D qu'on ait bien les deux jeux de poteaux que voici. Donc voilà, donc on a bien nos fameux poteaux en V. Voilà. On termine la modélisation. Et maintenant, on va venir travailler sur une casquette en fait qui viendrait sortir du bâtiment comme ceci. Donc pour travailler sur une casquette ici, je vais venir sur une élévation est, a priori. Et nous, on va travailler sur cette façade-là. Alors pour travailler sur cette façade, on va revenir sur architecture, l'onglet architecture, on va venir sur composants, et comme tout à l'heure, on va faire un composant créer in situ. Cette fois-ci, on va prendre une catégorie de mur, donc ça va nous permettre de revoir ce type de modélisation. Ce n'est pas un accessoire de canalisation, ça va être composant, créer in situ, je vais prendre mur, voilà, la bonne catégorie, et je vais maintenant dire que c'est la casquette latérale en fait de mon bâtiment. Voilà. Je dis OK. Je vais reprendre une extrusion très simple. Je vais choisir un plan. Le plan, Revit ne peut pas savoir en fait sur quel plan je vais travailler. Donc c'est à moi de lui définir que je veux travailler sur ce plan-là. Et sur ce plan-là, je vais travailler sur ici, pardon, je vais prendre une ligne très simplement. Voilà, là, que je vais tracer comme ceci. Et ensuite, donc ce sera une extrusion très simple, je vais faire une symétrie par l'axe, pardon, oui c'était ça, une symétrie par l'axe. Ensuite, je vais juste venir clore cet élément-là. Je vais faire ensuite des congés sur chacune de mes petites arêtes qui se trouvent ici, donc 70 cm. On peut faire varier bien entendu ici 0,70 le congé sur ces angles-là. Voilà, ici on va rester à 0,40. Hein, 0,40. Et ensuite je vais prendre un offset. Donc ici, je vais venir à cet endroit-là, surligner, je vais tabuler. Je pourrais tout à fait le faire à l'extérieur. Je valide. Et là, je vais revenir sur l'élévation sud et je vais regarder la profondeur de cette extrusion. Donc la profondeur de l'extrusion, la voici. Donc je vais tout simplement maintenant rallonger cet élément-là. Et je pourrais maintenant tout à fait découper cet élément-là. Donc pour le découper, je vais venir ici, comme ceci. Et là, je vais faire une découpe un peu particulière. Donc je vais faire créer. Je vais prendre aussi, encore une fois, quelque chose par raccordement. Je vais définir, demander à Revit à choisir un plan. Donc ici, je vais demander à travailler sur ce plan-là. Là, comme ceci, voilà. Et là, je vais simplement demander à Revit. En fait, je vais retirer la matière superflue. Voilà. Et là, je vais lui demander de modifier le haut. Et là, pour le haut, je vais simplement retracer comme ceci. Voilà. Je finalise. Je regarde ici où j'en suis. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose où je peux étirer les poignées. Un élément qui serait plein comme celui-ci. Donc, je vais me remettre ici en vue avant. Je vais juste très légèrement ici modifier la profondeur de cet élément-là. Et un élément qui serait plein comme celui-ci, je pourrais tout à fait lui dire que ça devient un vide, comme ceci. Voilà. Et ce vide-là, ensuite, je vais pouvoir demander à découper cet élément-là avec cet élément-là pour avoir quelque chose de complexe de ce type-là. On regarde une dernière fois sur la vue 3D qui se trouve ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ces éléments-là, maintenant, je vais vous montrer le deuxième mode de modélisation. Je vais travailler cette fois-ci sur des volumes conceptuels externes en externe. Donc, je vais prendre volume conceptuel, je vais prendre un volume métrique, comme ceci, le gabarit que je vais ouvrir. Là, je vais tourner de 45 degrés, hein, pas beaucoup.
Et là, je vais prendre une ligne de modèle que je vais venir tracer ici, premier point, deuxième point. Ici, je vais passer sur la vue du haut, sur mon petit cube de navigation. Et ici, je vais appuyer sur CTRL majuscule et je vais dupliquer la première ligne que je viens de créer, comme ceci. Je rebascule ici, voilà. Je reprends cette ligne-là et à partir d'une simple ligne comme celle-ci, on peut faire une extrusion. On pourrait redéfinir la valeur de manière numérique, hein, bien entendu ici. Même chose ici, je pourrais tout à fait venir ici, créer une forme, attraper cet élément-là, pardon, voilà. Et bien entendu, je pourrais aussi jouer sur la position des points, que ce soit en horizontal ou en vertical, pour venir déformer ces éléments-là. Donc je suis sur du surfacique. Ce que je peux faire à partir de cet élément-là, c'est rajouter des profils. Donc je rajoute un profil ici, je vais en rajouter un autre là, comme ceci. Et ensuite, ce profil, je pourrais tout à fait venir l'éditer, comme ceci. Et je pourrais tout à fait venir, prendre une spline, voilà, pour avoir un mur qui va être bombé. Donc une fois que j'ai rajouté la spline, je n'oublie pas de tabuler, de retirer cette partie-là, comme ceci. Donc vous voyez que mon mur commence à prendre forme. Et là, je vais faire la même chose ici. Donc je vais modifier le profil de ce mur. Et là, je vais venir rajouter, cette fois-ci un peu en sens inverse peut-être. Je vais rajouter une spline, comme ceci. Je tabule, je retire, je finalise. Bien entendu, les profils que vous avez là, vous allez retrouver ici tous les éléments qui vont vous permettre de jouer en fait sur les génératrices de cette forme. Une fois que ça c'est fait, la forme, on va tabuler, on ne va pas prendre le bord, on va prendre ici la surface et on va pouvoir diviser la surface. Avec cette surface, je peux jouer d'ailleurs sur le nombre de subdivisions. Je pourrais aussi changer le motif, hein, bien entendu, prendre un damier, un triangle, etc. Là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir comment on va pouvoir recouvrir cette surface. Alors, pour recouvrir cette surface, on va faire ce qu'on appelle un panneau adaptatif. C'est le premier niveau en fait de l'adaptatif, donc nouveau, famille. Là, on va prendre motif de panneau muridométrique que voici. Donc, c'est bien un panneau adaptatif puisque si j'attrape cet élément-là, vous voyez bien que le tout se déforme avec. Alors, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais sélectionner les 4 lignes de référence. Je vais demander à créer une forme. Cette fois-ci, ce sera une forme plane. On va voir ce que ça donne. Je vais la charger dans le projet. Donc ici, dans la famille numéro 4, comme ceci. Et là, je vais prendre cette subdivision de surface et je vais lui affecter la famille numéro 5. Que voici. Donc on a bien affecté cet élément-là. Bon, le problème, c'est que ça n'a aucune épaisseur. Si je veux rajouter une épaisseur, eh bien, je vais faire un CTRL Z. Là, je vais venir ici, créer une forme. Cette fois-ci, je vais prendre ce qui a une épaisseur. Bon, ça fait 1000, c'est pas grave. On va charger dans le projet et on va demander à remplacer la version existante et ses valeurs de paramètres. Ce qui va se passer, c'est que ça va remplacer les panneaux, mais on va avoir un problème de tangence entre les différents panneaux. Donc dans ce cas-là, pour résoudre ce problème-là, on va modéliser comme il le faut. Pour modéliser comme il le faut, on va prendre un point de référence. Donc ce point de référence, on va définir qu'il doit s'appuyer sur ce plan qui se trouve ici. Pardon, excusez-moi, je recommence. Référence, point, définir. On va dire qu'on souhaite créer le point ici. Je recommence sur les quatre points, les 4 sommets de mon panneau. Voilà. Et maintenant, je vais sélectionner ici les points que je viens de créer. Et voilà, donc je vais les remonter. Voilà, je prends le 4e point, je le remonte. Alors on vérifie toujours, vous voyez, en déformant les éléments, que le point suit bien. Alors maintenant, je me mets juste en vue d'avant. Ces points, ils vont avoir une spécificité, c'est qu'ils vont avoir une valeur de décalage, comme vous le voyez ici. On peut créer un paramètre pour contrôler la valeur de décalage en cliquant ici. On va lui dire que c'est l'épaisseur du panneau. OK. Et là, du coup, tous les points vont se retrouver à la même hauteur. C'est fait. OK. Maintenant, on va pouvoir tracer référence, des lignes de référence. On n'oublie pas d'activer
l'accrochage 3D, comme ceci, de manière à bien être calé sur les points. Ok. Voilà, on va maintenant sélectionner ces lignes ici, ces lignes-là. On va dire créer la forme. On vérifie ici dans les paramètres l'épaisseur du panneau et on va lui dire c'est pas 1500, c'est 300 d'épaisseur de panneau. On va charger dans le projet et on va demander à ce que ça remplace la version existante. Donc vous voyez, le panneau s'est bien adapté. Maintenant, toutes les faces sont tangentes. Autre chose, si je voulais changer le calpinage, eh bien, je pourrais tout à fait changer le calpinage. Donc, je vais sélectionner en double-cliquant ici. Et là, je vais simplement venir ici, tourner à cet endroit-là, pardon, pour me mettre sur une vue qui me permette de bien contrôler tout ce que je suis en train de faire. Je vais prendre une ligne de modèle et là, je vais faire un calpinage personnalisé. Je peux désactiver l'accrochage 3D. Et je vais faire comme ceci, comme cela. Donc là, on va vraiment faire un calpinage complètement aléatoire, comme celui-ci. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ce calpinage, ce qu'on va demander à Revit, c'est de sélectionner cet élément-là, de diviser la trajectoire, de désactiver le quadrillage UV et d'aller venir chercher, vous voyez, les éléments qu'on a créés qui se trouvent ici. Donc ce qui va se passer, donc je prends toutes les arêtes, ce qui va se passer c'est quand on va terminer, vous voyez Revit va projeter ces éléments ici, pardon. Ensuite, une fois que j'aurai sélectionné cet élément-là, je vais pouvoir plaquer le fameux panneau. Et donc le panneau va s'adapter. Ce qui est intéressant avec un panneau adaptatif, c'est que si je viens ici, si j'active ici la représentation de la surface, et si j'active les nœuds, et si je reprends le fameux panneau adaptatif qui se trouve ici, pardon, excusez-moi, je vais revenir ici, panneau de mur-rideau, le voilà mon panneau. Si je le prends, si je le glisse, vous voyez, vu qu'il est adaptatif, il peut venir en fait se caler n'importe où en fait sur ce que je suis en train de faire. Donc on pourrait très bien imaginer que ce panneau, on vienne le caler n'importe où sur notre surface. Et lui, automatiquement, il viendra positionner ce panneau n'importe où, donc ça fait quelque chose qui va être très flexible. Je vais revenir sur cette surface-là, je vais supprimer ces éléments-là, je vais revenir sur la subdivision. Manu, oui. Là, je suis là, regarde-moi. Non, je suis là. Non, mais c'est pour prendre une photo. D'accord, donc Voilà. je vais prendre ici, je vais revenir là et je vais créer donc, un élément de squelette. Donc pour créer un élément de squelette, excusez-moi, je vais faire une nouvelle famille et je vais prendre un modèle générique métrique adaptatif. Donc c'est moi qui vais complètement adapter justement la forme. Je vais double-cliquer sur le plan pour dire à Revit que c'est là-dessus que je souhaite travailler. Et là, je vais prendre référence, point de référence. On va dire qu'on fera pardon, un élément, un module qui sera par 1, 2, 3, 4, 5 points, comme ceci. Ce module, on va lui demander ensuite d'attraper tout simplement ces points-là, de les rendre adaptatifs. Je prends, vous voyez, ils sont numérotés, les 2, 3, 4, je vais simplement demander à Revit que ce soit des points de poignée de la forme ici, donc c'est-à-dire qu'ils ne servent pas à placer les éléments. Du coup, je vais pouvoir prendre une ligne de modèle, on a bien l'accrochage 3D qui est actif, premier point, deuxième point, on s'accroche bien sur tous ces points-là, comme ceci, voilà. Excusez-moi, je ne me suis pas bien accroché. Et maintenant, je vais le charger dans le projet. Et ce modèle, alors ce qu'on n'oublie pas de faire ici, c'est de venir là et demander dans la représentation de la surface qu'on active les nœuds pour pouvoir caler les éléments dessus. Et du coup, je vais prendre ici dans les composants, le dernier composant que je viens de créer qui s'appelle famille 6. Donc premier point, deuxième point, mais je me rends compte en fait sur mon élément, vous voyez, que j'ai oublié tout simplement de créer les deux lignes, la ligne finale, remplacer la version existante, voilà. Ça, on le supprime, on recommence, créer, composant, voilà. Et là, le composant, vous voyez, je vais venir le placer. Bon, là, on va commencer comme ça. On va être
sage. Je vais venir ensuite le placer là, là. Donc en fait, je vais me servir de ma forme globale comme d'un repère, et ensuite ces modules que je vais placer, ils me serviront, si je les sélectionne, pour générer une forme comme ce que vous avez vu sur le Botswana Hub tout à l'heure. Donc je vais sélectionner tous ces éléments, je vais demander à Revit de créer une forme à partir de cela sur cet élément-là. Et bien entendu, vu que c'était des points de poignée de la forme, ici j'appuie sur la barre d'espace, je vais pouvoir faire varier la position de chacun de ces éléments de manière dynamique et visuelle comme ceci. Donc vous voyez que les composants adaptatifs, ils vont vraiment nous servir à beaucoup de choses. Voilà, la présentation est terminée, donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci.